Mesiyat Dishmaya, Masechet Baba Metzia, Dafret, nous commençons à la 7e ligne, Amar Rameh Bar Chama. La Gemara reprend, donc nous avons vu dans la Mishnah, deux personnes attrapent un talit, Ze Omer Ani Metzatia, Ze Omer Ani Metzatia, l'un dit Ze Omer Kula Sheli, l'autre dit Kula Sheli. Ils vont jurer, ils vont partager le talit. Amar Rameh Bar Chama, Rameh Bar Chama Nizot Omeret. Cela veut dire, de notre Mishnah, on peut déduire que celui qui lève un objet, une métier, un objet qui est une perte, c'est-à-dire un homme a perdu un objet, c'est une trouvaille pour celui qui l'a trouvé. Donc une métier, il lève cet objet, la chavero, mais pas pour lui, mais pour son prochain. C'est-à-dire que Rouven se trouve dans la rue, il trouve un objet, il le lève pour Shimon, Kana Chavero. Shimon l'a acquis parce que Reuven a levé cet objet. Quelle est la preuve de Rameh Bar Chama? Parce que si tu dis que lorsque Reuven lève un objet pour Shimon, Shimon ne l'a pas acquis, alors tu vas avoir un problème dans la Mishnah. T'es à Sezo, c'est-à-dire dans notre cas de la Mishnah, et nous verrons par la suite dans la Gemara de quel endroit exactement Rameh Bar Chama est Médayek. Mais nous dit ici Rameh Bar Chama dans la Mishnah, on devrait dire que si, lorsque tu lèves un objet pour l'autre, ton prochain ne l'a pas acquis, donc à ce moment-là on devrait dire que l'objet que l'un lève, c'est comme si il est de l'autre côté posé Munachat al-Gabe Karka. Et là aussi l'objet par rapport à l'autre est comme posé sur le sol, c'est-à-dire un objet qu'on lève en partie. Il n'y a pas de kinyan, il faut lever l'objet entièrement. Si on considère qu'une partie est encore restée sur le sol, donc celui qui a levé l'autre partie ne l'a pas acquise. Donc puisqu'on voit que c'est considéré comme si tout l'objet a été levé, c'est donc la preuve que lorsqu'on lève un objet pour l'autre, cet autre a acquis l'objet. Donc dans les mots de la Gemara, sinon, si tu dis que lorsque Rouven lève pour Shimon, Shimon n'a pas acquis, alors tu es à Sezo Kemishmunachat al-Gabe Karka, Vezo Kemishmunachat al-Gabe Karka. Donc celle de cet objet, on devrait considérer que l'un c'est comme s'il a été posé sur le sol, et l'autre comme s'il a été posé sur le sol, Velo Ikne Lose Velose, donc ni l'un ni l'autre ne vont acquérir l'objet. Et là, donc on peut déduire, Shmamina Magbiam Etzel Chavero Kana Chavero. Celui qui lève un objet pour son prochain, son ami a acquis l'objet. Donc nous verrons par la suite dans la Gemara de quel endroit Rameh Bar Chama est Médayek. Mais tout de suite, Amar Rava refute et Rava nous dit Leolam imalecha, je te dirai que Magbia Metzia la Chavero lo kana Chavero. Rava nous dit en vérité, lorsqu'un homme est Magbia Metzia la Chavero, lorsqu'il lève un objet pour son prochain, son ami ne l'a pas acquis. Ve'acha ici. Pourquoi? Lorsque l'un lève l'objet et l'autre aussi, on considère qu'ils ont tous les deux acquis. La raison, c'est parce que Migo des Achel et Nafshe, étant donné que un des deux, on va prendre ici Reuven et Shimon, se disputent le talit, donc ils ont levé le talit. En même temps, on considère que Reuven, lorsqu'il a levé le talit, il a voulu lever pour lui. Donc Migo des Achel et Nafshe, il les aurait lui d'une partie du talit. Zachel Namelechavri, il permet à l'autre, celui qui est en face, d'acquérir aussi, puisque Reuven a levé pour lui, et c'est comme si il l'a levé aussi pour Shimon. Donc Rava nous dit, si je prends un objet, c'est-à-dire Reuven prend un objet seulement pour Shimon, là on ne va pas dire que Shimon a acquis l'objet. Mais lorsque Reuven lève un objet pour lui, et en même temps il va le faire acquérir à Shimon, là on dira que Shimon est connu, puisqu'il y a un migo, puisqu'il est connu pour lui-même, il est connu aussi pour l'autre. Teda, la preuve. Rava nous a apporté une preuve qu'il y a une différence si on le fait pour un autre, si on le fait pour soi-même, et en même temps pour un autre. Rava nous dit, regarde, un homme qui dit à son envoyé, Tzedegnovli, va me voler, Veganav, c'est-à-dire va voler pour moi tel ou tel objet. Veganav, il a été volé, patour. Bien évidemment que le Meshaler, celui qui l'a envoyé, est patour, puisque nous avons le principe d'un Shliach Lidvar Avera. Donc c'est le Shliach qui est Chayav.
Pourtant, Shutafim Sheganvu, deux associés qui ont volé, Chayavim, ils sont Chayavim, c'est-à-dire que si deux associés ont volé, et un a sorti du domaine du propriétaire pour lui et pour son ami aussi, eh bien on considère que les deux sont des voleurs. Quelle est la différence? Pourquoi, lorsque l'un va voler pour un autre, on considère que c'est le voleur qui est responsable, c'est pas l'autre. Alors qu'ici, on peut voler pour un et pour un autre. Donc, n'est-ce pas là, Mishum Damrin, Migot Zachin Nafshi Zachin Melchavre? C'est-à-dire, dans le deuxième cas, étant donné qu'il vole pour lui-même, ce sont deux associés qui veulent voler, lui veut voler, donc il peut aussi être zoré pour l'autre, c'est-à-dire voler pour l'autre Shimamina. Donc, Rava vient prouver que même si tu dis que Magbiya Metzia la Chavero, Lokana Chavero, mais lorsque tu lèves un objet pour toi et pour ton prochain, là ton ami, là aussi acquis. Hamar Rava et Rava continue de dire Ashtada Marta, maintenant que tu as dit que Amrinan Migo, qu'on dit Migo des Achel et Nafshi, il les offre aussi pour un autre. Alors quel va être le din de Cheresh ou Pikeach Shekbi ou Metzia? Un Cheresh, un sourd muet, Pikeach, un homme intelligent, c'est un esprit qui a toutes ses capacités mentales. Shekbi ou Metzia, qui ont levé tous les deux un objet, Metzia, un objet qui a été trouvé par eux. Mitor shekana cheresh kana pikear. Donc là, nous dit Rava, puisque le cheresh va acquérir l'objet, le pikear va aussi l'acquérir, l'homme normal, intelligent, va aussi l'acquérir. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Normalement, la agba'a d'un cheresh n'est pas considérée comme une agba. C'est-à-dire, un cheresh est sourd-muet, n'a pas les capacités mentales pour pouvoir faire des kinyanim. Seulement, les chachamim ont dit que tout ce qu'il va lever, qu'il va prendre, c'est à lui, mais pnei darkei shalom, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Comme on dit, Cheresh Otev et Katan, il y a un Gezel Bishum Darkei Shalom. Et donc, nous dit Rashi, lorsque le Cheresh et le Picard ont levé un objet ensemble, eh bien, ils ont acquis l'objet. Bien que la Agba'a du Cheresh n'est pas levé, qu'il est levé, n'est rien en vérité par rapport au Picard, puisque cette Agba'a n'est que Midei Rabbanan, eh bien, nous dit Rava, Mitor Shekana Cheresh, puisque le Cheresh est connu pour lui-même, Midei Rabbanan, Kana Pikeach, il est connu aussi pour le Pikeach. Et donc, le Pikeach a aussi été connu, a acquis l'objet qu'ils ont levé en même temps. Mais demande la Gemara, on ne comprend pas. Qu'est-ce que nous dit ici Rava? Bishlama Cheresh Kana, de Kamag Vele Bendat. Encore le Cheresh le sourd-muet, on comprend qu'il peut acquérir. Pourquoi? C'est vrai que l'objet a été soulevé par deux personnes, par lui-même, le sourd-muet, par le Pikeach. Seulement, la Agba'a du Pikeach, du Bendat, d'un homme qui a toutes ses capacités mentales, est considéré comme une véritable agba, même pour le Cheresh. Donc le Cheresh, lui, a fait une agba qui est Midei Rabbanan. Et le Picard a fait une bonne agba pour le Cheresh. Donc on comprend. Cheresh kana dekamag bele bendaat et la Picard bemaï kana. Picard, par quoi il est connu? C'est-à-dire le Picard, lui, comment a-t-il été connu? Il a été connu parce que le Cheresh, le sourd-muet, a aussi levé. Mais le sourd-muet qui lève l'objet, ne lève un objet n'est que Midei Rabbanan par rapport au Picard. C'est comme si l'objet est encore sur le sol. Donc, puisque c'est encore sur le sol, donc comment le Picard peut acquérir? On ne peut pas dire ici le migo, puisque le migo ne pourrait s'appliquer dans notre cas que dans l'autre sens. Le migo que le Picard lève, le Cheresh va acquérir aussi, puisque le Cheresh pour lui-même, c'est considéré comme un kinyan. Mais le Cheresh par rapport au Picard, c'est comme s'il n'a rien fait. Donc le Picard, lui, c'est-à-dire l'homme intelligent, l'homme normal, lève un objet pour l'acquérir, mais l'objet est encore sur le sol. C'est le Cheresh qui le lève, mais le Cheresh, ce qu'il a levé, n'a aucune signification par rapport au Picard. Et là, donc la Gemara reprend, Emma, tu vas dire Cheresh kana, Picard lo kana, qu'effectivement, le Cheresh est connu, et il est connu comme nous l'avons vu, puisque lui, il y a un kinyan Midei Rabbanan, mais le Picard, il n'est pas connu. Puisque par rapport au Picard, l'objet est encore resté en partie sur le sol, donc il n'a pas été soulevé. Pourquoi il est sur le sol? Puisque le kinyan du Cheresh n'en est pas un. Alors demande la Gemara, Uma et migo. Alors quel est le migo? C'est-à-dire, quel migo pouvons-nous dire maintenant? Puisque dans les mots de Rava, Rava nous a dit maintenant qu'on dit migo. Alors où est le migo? Puisque, comme nous explique Rashi, le Cheresh n'est pas connu grâce au Picard, puisque le Picard n'est pas connu pour lui-même. Donc on ne peut pas dire migo des canals et nafché, il est connu aussi pour le Cheresh. Donc demande l'agma où est le migo? L'agma répond migo des shnecharshim baalma kanu ainamekan. C'est-à-dire si on avait eu deux sourds muets,
où là, tous les deux ont un kinyan midirabanan. Lorsque l'un lève l'objet, c'est un kinyan midirabanan, et par rapport à l'autre aussi, c'est comme un kinyan midirabanan. Donc, puisqu'ils ont levé en même temps l'objet, on considère que le migo, puisque dans ce cas-là, lorsque les deux lèvent en même temps l'objet, on considère que l'objet est soulevé par les deux, et donc les deux vont faire un kinyan. Donc de même, on dira, s'il y a un pikeach et un cheresh, le cheresh peut aussi acquérir. Mais c'est vrai que le pikeach ne peut pas acquérir. Mais la Gemara continue. Haïma et dit la Gemara. Et revenons sur ce que nous avons dit. Si tu dis que Magbia Metzechavero, c'est-à-dire, nous explique Rachid, même si tu veux dire que lorsque je lève un objet pour mon prochain, Kanachavero, l'autre a acquis parce que je le lève pour lui, n'oublions pas que nous avons vu ici deux principes. Le principe de Rameh Bachama, Magbia Metzia Lachavero, Kanachavero, et le principe de Ravak, c'est seulement Migo des Achel Nafshe Zachel Namelechavre. C'est-à-dire que d'après Rameh Bachama, je trouve un objet, je le lève, mais pas pour moi, pour un autre, je peux moi-même faire l'acquisition pour l'autre. Et on ne considère pas que ceci est considéré comme Tofes le Balchov et Makom Shechav Lachin, et ça nous le verrons par la suite, c'est une autre notion que nous n'avons pas encore vue, que Rashi soulève, mais qui est dans la Gemara d'Afiyud. Donc d'après Rameh Bachama, je lève un objet pas pour moi, pour un autre, je peux lui faire acquérir cet objet par mon acte d'acquisition, par le fait que j'ai levé l'objet. Rava dit non. C'est seulement si je vais moi aussi devenir propriétaire en partie de l'objet, je peux aussi le faire acquérir à l'autre. Alors la Gemara continue là, il dit, si tu dis comme Rameh Bachama l'a dit, mais c'est seulement, nous dit la Gemara, lorsque l'un a levé l'objet pour l'autre. Et ce que nous avons vu dans les mots de Rameh Bachama, c'est seulement si tu lèves pour l'autre. Donc on peut dire que tu vas lui faire par cet agba'a, tu peux lui faire acquérir l'objet. Mais haï, ici, demande la Gemara. Adata, didé kamagbele. Ici, le piquéar, cet homme intelligent, lorsqu'on le trouve ici, le piquéar en face du kheresh. Lui, le piquéar a levé pourquoi? Parce qu'il voulait pour lui l'objet. Donc, il veut lever l'objet pour lui. Et tu vas dire que Yulokane, lui, n'est pas connu. Mais alors, la reine makne, il peut être makne à un autre. Si pour lui n'est pas connu, comment peut-il être makne pour un autre? Donc, comment se fait-il que nous allons dire que le Kheresh est connu? Et la Gemara répond, et la Emma, voici ce que Rava vous le dit, mitor chez l'okana piker, l'okana Kheresh. Donc on revient. Nous avons un homme qui a toutes ses capacités mentales. Et nous avons un sourd-muet. Tous les deux vont lever un objet en même temps. Le piqueur ne peut pas acquérir l'objet. Pourquoi? Parce que le piqueur va acquérir l'objet pour lui. Il veut l'acquérir pour lui, mais pour lui, il ne peut pas, puisque l'objet a été levé par deux personnes, et l'agba du kheresh, du sourd-muet, c'est comme si il n'a rien fait, donc c'est comme si c'est resté par terre. Donc le piqueur, lorsqu'il lève, il n'a pas levé encore l'objet. Le kheresh non plus, c'est vrai que le piqueur a levé pour lui le kheresh, un kinamidira banane, mais ça nous avons expliqué qu'il faut encore que le piqueur ait une intention pour lui. Mais là, le piqueur n'en a pas. Donc puisque le piqueur n'est pas connu, le kheresh n'est pas connu. Et la Gemara continue, Vechitemas, tu poses la question, quelle est la différence avec deux sourds muets? Lorsque les deux vont lever en même temps un objet, on va dire que l'objet appartient aux deux. Dit là-bas, les Chachamim ont institué que lorsque le Kheresh, le sourd muet, va lever un objet, il va l'acquérir. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait une dispute avec ceux qui voudraient par la suite prendre l'objet du Kheresh. Puisque, Minatora, le Kheresh sourd-muet n'a pas de date. S'il n'a pas de date, lorsque le Kheresh prend un objet, cet objet ne lui appartient pas, il ne l'a pas levé, il n'a pas fait des kinyan. Si ensuite une autre personne vient lui arracher cet objet en lui disant « je le prends pour moi », Minatora, il a le droit de le prendre, puisque le Kheresh n'a rien fait, n'a rien acquis. C'est comme si c'est un singe, on veut dire qui a pris un objet, ça ne veut pas dire que l'objet appartient au singe. Ma c'est kof be'alma. Pourtant, les Chachamim m'ont dit, mais le Kheresh va se disputer avec celui qui vient lui attraper l'objet, donc pour ne pas qu'il dispute, on dit attention, ce que le Kheresh a pris, c'est à lui. Donc la Gemara répond, dans de Kharshim, les Chachamim ont institué, pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de dispute. Mais Acha, lorsque nous avons un Kheresh et un Pikéar, le Kheresh ne va pas se disputer, il va dire, même Aramar Pikéar, le Kaneaneikne. Le Kheresh lui-même va se dire, regarde, j'ai un Pikéar en face de moi, un homme qui est normal, et lui n'a pas acquis l'objet. Donc, est-ce que moi, je vais acquérir l'objet? Donc certainement que moi aussi, je ne peux pas l'acquérir pour une raison, donc il ne rentre pas dans
un détail, et donc la conclusion de la Gemara, un piqué après un fer, elles vont tous les deux soulever un objet, ni l'un ni l'autre n'ont acquis l'objet. Donc là, nous avons vu, nous revenons, Rameh Bachama apporte une preuve de la Mishnah, et là tout de suite la Gemara va expliquer de quel endroit de la Mishnah nous apportons une preuve. Et on nous dit ici, d'après Rameh Bachama, que lorsque Réhouven prend un objet, trouve un objet, le lève pour Shimon, Shimon l'a acquis. Rava n'est pas d'accord et dit, nous n'avons pas de preuve, puisque ici, dans le Mishnah, on parle du cas où il a levé pour lui-même. Donc, Migo des Arnaf chez Zachanamelechav. Et nous allons voir dans la Gemara. La Gemara demande ici à Maré Ravacha, Berid Ravad el Ravashi. Ravacha, le fils de Ravada, demande à Ravashi. Dioké de Rameh Bachama Mecha. Le diouk de Rameh Bachama Mecha, c'est d'où? D'où est-ce que Rameh Bachama est médaïque? Nima Merecha. Si c'est de la Recha. Qu'est-ce qui est marqué dans la Recha? Shnaim Ochazim Betalit. Et donc on va dire qu'ils ont là levé l'un pour l'autre. Il dit l'Agmara, non, l'un dit le talit m'appartient entièrement et c'est moi qui l'ai levé. Et l'autre dit non. Tout le talit m'appartient, c'est moi qui l'ai levé entièrement. Donc là, ils ne le lèvent pas l'un pour l'autre. Et Rashi rajoute dans la question de la Gemara, c'est-à-dire que dans la Mishnah où l'un dit c'est Kulashili, l'autre Kulashili, tu ne peux pas dire que ni l'un ni l'autre vont acquérir l'objet et qu'un troisième va le prendre. Puisque chacun d'entre eux dit, on ne l'a pas levé ensemble, mais c'est moi qui l'ai levé le premier. Donc il n'y a pas eu ici de Magbia Metsia la Chavero. Alors la Gemara nous dit, la Meha de Katane, c'est de la suite, puisque c'est marqué Zomer Kulashili, l'un dit, tout le talit m'appartient, l'autre dit non, il est tout à moi. Hatou la Mali, pourquoi la Mishnah donc continue et se répète? Et la Mishnah Yeterashma Mina, donc de cet enseignement en plus, on déduit que Magbia Metziel Chavero Kana Chavero, que celui qui lève un objet pour son prochain, il est connaît Kana Chavero. C'est-à-dire que de cette Mishnah, puisque c'est marqué, un autre din, Zeomer Kulashi, c'est en trop, on a déjà dit, l'un dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. Et donc puisqu'on voit ici que Yachloku, pourquoi? Parce qu'on considère que les deux, nous rappelle Rachid, l'ont levé en même temps. Donc on considère que chacun est Magbia Metzia pour lui et pour son Chavero, et donc ils vont les deux acquérir. Et Rashi soulève et nous dit, parce que si tu expliques la raison de la Mishnah, pourquoi il y a Choloku, c'est parce que nous avons un Safek, peut-être que l'un des deux ment, et donc c'est pour cela qu'on va partager en les faisant jurer, et on les fait jurer pourquoi? Pour ne pas que chacun aille attraper l'objet que l'autre a attrapé, a trouvé dans la rue. Alors Rashi nous dit, mais ça on l'a déjà appris de la Recha, où l'un dit, je l'ai trouvé, l'autre dit, je l'ai trouvé, pourquoi répéter Zeomer Kulashili? Là c'est que le Tana veut nous laisser sous-entendre que dans ce cas-là, on va partager. Pourquoi on va partager? Parce que il est connu pour lui, mais il est aussi Magbia Metsia la Chavero. Alors la Gemara continue et nous dit, mais cette Mishnah Yetera où c'est marqué Zeomer al Metzatiev, Zeomer Kulasheli. On avait expliqué plus haut, au Kimna, nous avions dit que Recha Bemetsia et Sefab Mekar, en même cas, ce n'était pas une répétition. Que un cas on parle pour un objet trouvé, et l'autre cas on parle pour une vente. Nous avons dit qu'ils ont tous les deux donné l'argent, et le mocher ne se souvient pas de qui est-ce qui lui a donné l'argent, pour qui il voulait le vendre, et pour qui il ne voulait pas le vendre, il a pris de force. Et là, alors la Gemara dit c'est vrai, c'est Nisefa de la Sefa. Zomer Kulashi, Zomer Ketsashi. L'un dit tout le talit m'appartient, l'autre dit non, c'est seulement la moitié qui m'appartient. Et là, qu'est-ce que nous avons dit? Donc ils vont jurer, l'un n'a pas moins que 3 quarts, l'autre qu'un quart. Hatou la Mali, demande Agma, pourquoi répéter cela? Je le comprends de la Recha. Et la Mishnah iterash mamina magbem tzechavro kanachavro. Donc puisque ça a été répété en plus, c'est pour nous dire que celui qui lève un objet pour son prochain, son ami lak. Alors l'Agma continue, maïd bemetsia dima bekaromemka, qui t'a dit qu'on parle ici dans la Mishnah itera que l'un dit Kulashili, l'autre Etsiachili, que c'est une Metzia. Peut-être c'est le même car ou même car, c'est dans une vente. Et dans la vente, il n'y a pas que l'un a pris pour l'autre. Ritema, si tu dis Mekar ou même car, Maïle Memra, que si c'est Mekar ou même car, alors quel est le chidouche? Quel est le chidouche? Si tu dis qu'il s'agit d'une vente, quel est le chidouche? Que l'un dit tout est à moi, l'autre dit non, c'est seulement la moitié. Itzterir. J'ai un chidouche, itzterir. Salkad Daramina, j'aurais pu croire qu'en vérité, que celui qui dit que la moitié est à moi, on aurait dû le considérer comme s'il vient être Meshiv Aveda, il rend un objet, puisqu'il aurait pu dire Kula Sheli, et il dit que Chetsia Sheli.
Et donc, comme toute personne qui rend un objet, on ne peut pas lui réclamer de l'argent et le faire jurer. Donc un homme vient dire, tiens, j'ai trouvé un portefeuille, dans ce portefeuille, ton nom a été marqué, je te le rends. Il dit, attention, combien il y a d'argent maintenant dans le portefeuille? Il y a 500 000, il y avait 1000, tu m'as pris 1000. Donc jure que tu ne m'as pas pris 1000. Non, dans ce cas-là, on ne le fait pas jurer. Sinon, personne ne lèverait d'objet pour le rendre à son propriétaire. Alors la Gemara nous dit, peut-être que voici le chidouche. On aurait pu croire que celui qui dit Chessia Sheli vient en fait lui rendre la moitié, puisqu'il dit une moitié j'accepte, moi je n'ai pris qu'une moitié. Et donc peut-être qu'il n'a pas besoin de jurer. Kamash Malan, le chidouche c'est qu'il doit jurer. Pourquoi? D'ailleurs, Kamar, parce que je considère qu'au contraire il a voulu ruser. Savar il a dit, et Amina si je dis Kula Sheli que tout le talit m'appartient, ben je vais devoir jurer. Donc je préfère Ima Achid avec Mishiva Veda, je vais dire la moitié, comme ça c'est comme si j'aurais un objet, mais peut-être je ne serai pas tour. Et donc c'est pour cela qu'il dit je n'ai que la moitié. Donc j'aurais pu croire que Meshiva Veda, Kamash Malan qui n'est pas Meshiva Veda, parce que si je considère que Meshiva Veda, alors toute personne va pouvoir ainsi ruser et dire je ne dis pas la totalité, je dis la moitié, ainsi je suis pas tour. Alors la Gemara continue. D'où est-ce que donc Rameh Bachama a déduit qu'on parle dans la Mishnah de Magbi Ametzian Achaveru? La Gemara dit la Meha. Hayushnaim Rochvim al Gabe Behema. Dans la Mishnah, nous avons vu la Sefa, deux personnes sont assises sur une bête. Hatula Mali, qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? Et la Mishnah Yetera, Shmaminag Metzel Chavero, Kana Chavero. Et là, seulement le Mishnah Yetera, donc de cette Mishnah en plus, de cette répétition, on apprend que celui qui lève un objet pour son prochain, son ami l'a acquis. La Gemara continue et dit Vedilma, peut-être à Kamashmalan que non. Il y a un chidouche dans ce dernier cas de deux qui chevauchent la bête. Le chidouche, c'est Gerochev Namekane, que celui qui est assis sur la bête, même s'il ne la tire pas, et Rachid nous dit, même s'il n'y a pas de Mishraz, il ne la fait pas bouger avec ses pieds, eh bien j'ai un chidouche de Rachouv Namekane qui les connaît. C'est ce qu'on veut dire ici, qu'il y a un kinyan même si on ne fait pas avancer la bête, le fait seulement de s'asseoir sur la bête. Et là, alors la Gemara nous dit, mais Sefa. Voici d'où Rameh Bachama a déduit. Dans la Sefa, c'est marqué Bisman Shem Modim. Donc dans la Mishnah, si on reprend la première Mishnah, lorsque les deux personnes qui se disputent le talit ou la bête sont d'accord, au Sheshleim Edim, ou qu'il y a des témoins, là on va partager sans faire jurer qui que ce soit. Mais de quoi on parle? Si c'est dans le cas de la vente, est-ce qu'on a besoin de dire que si les deux ont acheté, donc on va partager sans chevaux, c'est évident. Et là, la Vemetsia, donc tu es obligé de dire qu'on parle d'un objet trouvé. Et que si les deux sont d'accord, on partage sans chevaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont levé tous les deux en même temps le talit, et donc Shma Mina, que celui qui lève un objet pour son prochain, Kanachavero, son ami, l'a acquis. Et donc lorsque je lève pour l'autre, celui qui est en face de moi a aussi donc, la possibilité d'acquérir, puisque ce qui vient, je l'ai fait pour lui et pour moi, mais j'étais magbi pour lui en même temps. Alors la Gemara conclut, il nous dit, mais Rava répond, Rava nous dit non, c'est-à-dire Rava dit, en vérité, s'il n'a pas de kavana, il faut que lui, il ait une intention de la prendre pour lui, et en même temps, lorsqu'il veut aussi pour son prochain, il peut. Mais si ce n'est que pour l'autre, là, il ne peut pas. C'est la Shita de Rava, comme nous avons vu dans le début de la Gemara. Donc là, nous avons terminé cette petite sugya. Rameh Bachama a déduit de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que si deux personnes se disputent un talit ou une bête et qu'ils sont tous les deux d'accord, alors on partagera sans les faire jurer. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord qu'ils ont levé l'objet en même temps. Et nous dit la Gemara, on ne parle pas de Mekar ou Memkar, on parle seulement d'une Metzia. Quel est le chidouche? Ils sont tous les deux d'accord. Donc le chidouche, d'après Rameh Bachama, c'est de nous dire que lorsqu'ils disent qu'ils ont tous les deux levé ensemble, donc celui qui a levé l'objet pour son prochain, son ami a acquis aussi l'objet, donc je l'ai levé pas seulement pour moi, pour l'autre aussi. Et Rava reprend et dit non, c'est seulement parce que tu l'as levé pour toi et pour l'autre que tu as pu faire acquérir l'objet. Mais si tu l'avais levé que pour l'autre, là ce n'est pas suffisant pour lui faire acquérir l'objet. Hayushnaim Rochvim, nous avons vu dans la Mishnah, deux personnes sont assises sur la bête. Oshaya Echad Rochev Echad Manig, l'un est assis sur la bête, l'autre tire la bête. L'un dit la bête m'appartient, l'autre dit non, elle est à moi.
Nous avons vu aussi que Yarloku, et ils vont d'abord jurer. Amar Rav Yosef nous dit, Amar li Rav Yehuda. Rav Yosef enseigne que Rav Yehuda lui a dit, Shmat mina demar Shmuel tarte. J'ai entendu deux enseignements, deux choses de Mar Shmuel, de Shmuel. J'ai entendu que Rachouv ou Manik. J'ai entendu sur le dîne de Rachouv, de celui qui est assis sur la bête, ou Manik, de celui qui dirige la bête. Qu'est-ce que j'ai entendu? Que Chad Kane, Chad Lo Kane. C'est-à-dire, dans un enseignement, dans un dîne, Shmuel a dit qu'il les connaît. Dans le deuxième, il a dit Lo Kane. Velo Yadana, mais je ne sais pas, Eminayu, lequel des deux est connu, celui qui est assis sur la bête ou celui qui dirige. Et demande l'Agma Echidame, de quel cas il s'agit, c'est-à-dire dans quel cas Shmuel aurait dit que un est connu et pas l'autre. Il dit Marachouv lechoudé, ou Manig lechoudé. Si le dîne de Shmuel était lorsque un homme veut acquérir une bête et il s'assoit sur la bête, ou bien un homme veut acquérir une bête et il dirige la bête, il tire la bête. Et que là, donc, Shmuel aurait dit que dans un cas, il y a un kinyan, dans un cas, il n'y a pas de kinyan. La Gemara dit impossible. Manig lechoudé, mika mandama lokane. Est-ce que Manig lechoudé, lorsqu'un homme tire une bête, est-ce qu'il y a une personne qui pense qu'on n'est pas connu? C'est sûr qu'on est connu. Donc si Shmuel nous parlait de deux cas différents, ou bien lorsqu'on est assis, ou lorsqu'on est Manig, et qu'il va dire qu'un des deux, on n'est pas connu, c'est sûr que Manig, on est connu. Donc il n'y a pas de loyadana, de je ne sais pas. C'est sûr que lorsqu'on tire, on est connu. Donc si tu as un doute sur quoi Shmuel a dit qu'on est connu, sur quoi il a dit qu'on n'est pas connu, c'est qu'on ne parle pas dans ce cas-là. Il a kalemema de lokane, rachouv de kalemema. Donc comme nous avons dit, s'il y en a sur un où on peut dire qu'il n'est pas connu, c'est certainement sur celui dans le cas où il est assis, pas dans le cas où il dirige, puisque la Meshicha est connu. Alors, la Gemara reprend, dans quel cas Shmuel se pose le problème, la rachouv bimkom mani. C'est-à-dire que nous avons un qui est Mani qui dirige la bête, qui tire la bête, et l'autre qui est assis sur la bête. Donc deux personnes se présentent à nous. L'un est assis sur la bête, l'autre dirige la bête. L'un dit Koulachili, l'autre dit Koulachili. Eh bien, là, Shmuel a dit que un des deux a été connu, pas les deux, et Rav Yehuda ne sait pas lequel. Pourquoi? Quelle est la question? Est-ce que Rachouv a dit, celui qui est assis, c'est mieux d'Atafisba, parce qu'il est assis, il tient la bête? Odinma Manig Adif, ou peut-être non, c'est celui qui dirige la bête qui est mieux, parce que la bête avance grâce à lui. Et donc, puisque la bête avance grâce à lui, ça c'est le véritable kinyan, la Meshira. Amar Rav Yosef nous dit, Amari Rav Yehuda lui-même, donc c'était Rav Yosef qui reportait le nom de Rav Yehuda au nom de Shmuel, et Rav Yosef continue et dit que Rav Yehuda lui a dit, Nirze Anan, nous avons qu'à nous-mêmes essayer de répondre à la question de Mar Shmuel. Maintenant, nous avons une Mishnah. Amanig sofeg et arbaim. Nous connaissons l'interdiction de diriger une charrue avec un taureau et un âne en même temps. Et la Torah donc nous dit c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire labourer le champ par un taureau et un âne en même temps, ou faire tirer une charrette. La Mishnah nous dit à Manig, si un homme transgresse, il recevra malkout. Celui qui dirige les deux bêtes, le taureau et l'âne, Sofeg et Arbaim recevra malkout. Vayoshev Bekaron, Sofeg et Arbaim. Celui qui est assis sur la charrette, qui se fait tirer par les deux, Sofeg et Arbaim reçoit aussi malkout. Et Rabbi Meir, Poter Vayoshev Bekaron, Rabbi Meir dit non. Celui qui est assis dans le caron, dans la charrette, n'est pas chayav, puisqu'il n'a rien fait. Et on continue. Médéapir Shmuel, c'est la raya de Rabbi Yehuda. Shmuel, dans cette Mishnah-là, a voulu inverser. Il a dit non, Chachamim potrim et Yoshev bekaron. Shmuel a voulu inverser les paroles de Rabbi Meir et de Chachamim. Dans la Mishnah, c'est marqué que le Manig et le Yoshev, tous les deux, reçoivent Malkout. Et Rabbi Meir a dit que non, celui qui est Yoshev ne reçoit pas Malkout. Et on voit que Shmuel a inversé, a dit que ce sont les Chachamim qui ont dit que celui qui est assis est patour. Pourquoi Shmuel tenait tellement à échanger les paroles de Rabbi Meir et de Chamim, peu importe si c'est Rabbi Meir ou les Chamim qui ont dit telle ou telle chose. Rachid nous explique, étant donné qu'il y a Chid et Rabbi Malachak et Rabbi, donc il a préféré dire que ce sont les Chachamim qui sont potrim, parce que Shmuel pensait comme les Chachamim pour fixer la halakha comme les Chachamim. Et donc ça voudrait dire que d'après les Chachamim, celui qui est assis dans la charrette n'a rien fait.
Donc, Shema Minara Chuvlechu de Lokane. Donc, on déduit que qui est-ce qui fait l'action? C'est celui qui tire les bêtes, ou qui tire donc le taureau et l'âne, et qui fait avancer la charrette, mais pas celui qui est sur la charrette. V'chol sheken rachuv bimkom manig. Donc, pas seulement le rachuv ne fait rien, mais même lorsque nous avons et un qui est rachuv et l'autre qui est manig, celui qui est rachuv, on considère qu'il n'a rien fait, puisque le rachuv, comme nous le voyons ici, d'après le Chachamim, n'est même pas tout. Amarle Abaye le Rav Yosef. Donc ici, Rav Yosef nous a rapporté un enseignement de Rabbi Yehuda. Lorsque nous avons rachuv ou manig, l'un qui est assis et l'autre qui dirige, où Shmuel aurait dit que dans un cas on est connu, dans l'autre cas on n'est pas connu, alors la Gemara nous explique, on parle dans le cas de rachuv bimkom manig, c'est-à-dire l'un tire et l'autre est assis. Rav Yosef continue et dit, mais que Rabbi Yehuda m'a enseigné qu'on pouvait, donc des paroles de Shmuel, déduire que puisque Shmuel a voulu inverser et dire que d'après les Chachamim, celui qui est assis dans la charrette est patour, c'est que d'après Shmuel, celui qui est rachuv ne fait rien, et donc rachuv même comme manig ne fait rien non plus, et donc il n'est pas chayav. Donc la Gemara voulait conclure ici que lorsque nous avons un qui tire et l'autre qui est assis, un qui est manig et l'autre qui est rachuv, c'est le manig qui connaît et pas le rachuv. Malé Abaye Rav Yosef, Abaye dit à Rav Yosef, nous savons que Rav Yosef était tombé malade, avait oublié toute son étude, et Abaye vient rappeler à Rav Yosef, vient lui dire, Hazinin Sagin Amartala Nirze Anan. Il dit plusieurs fois, tu nous as dit, Nirze Anan, voyons voir si on peut nous-mêmes déduire de la Mishnah, Velo Amartala Mishmid de Rabbi Yehuda. Mais à chaque fois, tu ne nous avais jamais rapporté que tu l'avais entendu au nom de Rabbi Yehuda. Amarle, Rav Yosef répond, Ibra. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire c'est Rabbi Yehuda qui me l'a dit. Et d'ailleurs, mais je me souviens aussi d'Amrele qu'on lui a dit, comment, toi, Rabbi Yehuda, donc c'est Rav Yosef qui parle et qui dit, je me rappelle qu'on avait posé la question à Rabbi Yehuda, comment toi, Rabbi Yehuda, tu peux comparer le rachouf, celui qui est assis sur la bête, à celui qui est assis sur la charrette? Yoshev, lo tafis bemosira, rachouf tafis bemosira. Le Yoshev n'attrape pas les rênes, il n'a rien, alors que le rachouf attrape la mosira pour faire avancer la bête. Et donc, si le rachouf c'est plus fort puisqu'il attrape la mosira, peut-être que rachouf sera connu même si Yoshev Bekaron, il n'est pas connu. Ve'amarli, et donc Rav Yosef continue et dit, je me rappelle que Rav Yehuda a dit, Rav Shmuel d'Amre Tarvayu que Mosira Lokane. Rav Shmuel ont tous les deux dit que la Mosira Lokane, c'est-à-dire d'attraper les rênes de la bête, ce n'est pas suffisant pour pouvoir acquérir une bête, et comme nous dit Rashi, il faut faire avancer la bête Yad Veregel, Be Mosira, ce n'est pas suffisant. Donc en vérité, il n'y a pas de différence entre Rachouf et Yoshev, puisque la Mosira en elle-même dans une Metzia n'a pas d'importance. Et Kadamré, d'après une autre version, l'Agma nous dit que Amarle Abaye le Rav Yosef, Echi Pashitma Rachouf mi Yoshev, Yoshev lo tafiz Mosira, Rachouf tofez be Mosira. Et d'après cette deuxième version, c'est Rav Yosef lui-même qui a dit Nirze Anan. Et Abaye est venu lui dire, mais comment tu peux comparer Rachouf au din de Yoshev, puisque l'un attrape Mosira, l'autre n'attrape pas. Et ainsi, Rav Yosef lui a répondu, Amarle Achitana, il dit Mosira Lokane. Ainsi, ils disent, tout le monde de la Chacham m'avait enseigné que Mosira Lokane, le fait de tenir les rênes, n'est pas un kinyan dans une mitzvah, donc il n'y a pas de différence s'il est assis ou s'il est rochev. Donc la conclusion de la Gemara, finalement d'après Rav Yosef, c'est que rochev et Yoshev ont le même din, puisqu'on voit que les Chachamim sont poter, le Yoshev Bekaron, c'est que le rochev aussi ne fait rien, et à plus forte raison lorsque nous avons rochev en même temps que mani, que c'est celui qui est mani, qui tire, qui est connu, et pas celui qui est rochev. Itmar Nameh, donc la Gemara va même nous apporter un enseignement qui va confirmer ce que nous venons de dire. Amar Abichelbo, Amar Avuna, Mosira Mechavero Kana. C'est-à-dire lorsqu'un homme veut acquérir de son prochain, dans une vente, la Mosira, le fait de lui donner les rênes, c'est un kinyan. Mais Bemetsia, si c'est un objet trouvé au Benirse à guerre, ou les objets, les biens d'un guerre, d'un converti,
qui décède sans laisser de descendance, il n'a pas d'héritier, puisqu'il s'est converti Kekatan chez Nolad, il n'a pas de parents, de frères et sœurs. Donc le premier qui viendra s'emparer de ses biens en deviendra propriétaire. Si un homme veut être connu Mosira, en attrapant les veines, il n'est pas connu tant qu'il n'a pas déplacé la bête. Et l'Agma nous dit Maïlachon Mosira, donc c'est vrai qu'on a confirmé que Bemetsia, c'était ce que nous avait dit ici, Shmuel, Rachov Manig Bemetsia, un des deux n'est pas connu, donc nous avons vu que c'était Messira, donc Rachov, on l'avait appris de Yoshev, Rachov qui n'est pas connu. Et la Gemara nous dit que signifie Mosira, Maïlachon Mosira. Rava nous dit, Idi Asbarali, Idi me l'a expliqué en me disant qu'Adam a Moser d'avar le Chavero. C'est comme un homme qui donne un objet, quelque chose, le Chavero, à son prochain. C'est-à-dire, le Lachon Mosira, c'est les rênes par lesquelles un homme donne à un autre. Et l'Agma nous dit Bishlama mechavero kane, et kamasar le chavre, et la bemetzia benesageman kamasar le delikne. C'est-à-dire que le principe de Mosira, c'est comme si on donne à quelqu'un pour qu'il puisse acquérir. Donc dans une metzia, ou dans le mircea guerre, qui est-ce qui va lui donner, puisqu'il vient prendre un objet qui est efker. Donc là, la Mosira n'est pas suffisante. Mais lorsque un homme donne à son prochain la Mosira, dans ce cas-là, c'est valable, la Mosira a un sens. La Gemara continue métivée. Nous avons vu dans la Mishnah que deux personnes sont assises sur le dos de la bête. La Gemara continue. Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah? Notre Mishnah. Il est Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir qui a dit que celui qui est au chef des Caron, il reçoit des coups. Et donc notre Mishnah serait d'après Rabbi Meir que le fait d'être assis, nous avons vu dans la Mishnah qu'ils vont acquérir l'indice Tamois, l'autre Tamois, ils vont être Yachloku. Donc si c'est d'après Rabbi Meir, et Rabbi Meir a dit que celui qui est assis est connu, puisque celui qui est assis d'après Rabbi Meir recevra Malkout, comme nous l'avons vu, alors demande l'Agma Ashta Yoshev Kaner Arom Mevaye, si déjà celui qui est assis d'après Rabbi Meir est connu, est-ce qu'on a besoin de préciser celui qui est Rachouv, qui va même chevaucher la bête, lorsqu'on est assis dans la charrette, on les connaît. Kalvachomer, lorsqu'on est assis sur la bête, elle a lave, donc je suis obligé de dire que c'est sur les Rabbanan. Que cette Mishnah, c'est d'après les Chachamim. Et donc les Chachamim nous ont dit plus haut que celui qui est assis dans la charrette, et il dirige un taureau et un âne, il n'est pas au vert. Mais Rachouv, c'est différent. C'est-à-dire que Rachouv a un digne différent, puisque dans la Mishnah, on voit qu'il va acquérir. Et là, la Rabbanan, donc c'est les Chachamim. Et les Chachamim pensent que celui qui est Yoshev, il ne reçoit pas de coup. Donc celui qui ne reçoit pas de coup, c'est qu'il n'a rien fait. Et tu vas dire que malgré tout, Rachouv, celui qui est sur la bête, là il a acquis. Donc Shema Mina Rachouv Kane. Tu vois que Rachouv, il est connu. Et donc, quelle est la question? Rachid nous explique, c'est une question sur Rabbi Yehuda qui lui a voulu déduire le din de Rochev du din de Yoshev, puisqu'on voit ici que d'après les Chachamim, qui disent que dans le Yoshev, il est patour, dans Rochev, ils vont dire, il est chayav. Et l'Agma répond, Achad maskinan bemanig beragla. Ici, dans la Mishnah, on parle qu'il est manig, c'est-à-dire il fait avancer avec ses pieds. Et donc, le kinyan se fait par la meshicha, puisqu'il bouge la bête marche grâce à lui. Et après, alors dit l'Agma, le manig, c'est comme celui qui fait avancer la bête, qui la dirige. L'Agma dit, c'est vrai, très gavné manig. Donc on ne peut pas dire Rocher Ushne manigim, comme l'explique Rachid, c'est la question de l'Agma que les deux sont manigim, parce qu'il y a deux sortes de manig. L'un est manig et va tirer la bête, le manig, puisqu'il l'a fait avancer en lui donnant des coups par les pieds. Donc moi, j'aurais pu croire que celui qui est assis, c'est mieux, c'est un meilleur kinyan. Pourquoi? Puisqu'il est assis, il est manig, et il tient aussi la bête. Et donc, Kamash Malan, que non, qu'il n'y a pas de différence, qu'ils sont les deux à égalité, et que, donc comme nous dit la Gemara, Manig beraglav, ce n'est pas comme le manig tout seul. J'aurais pu croire que il y a celui qui dirige la bête, et il y a celui qui rachouve, et qui avance la bête, mais qui tient aussi la bête. Donc peut-être que le kinyan est plus fort.
Donc Kamashmalan qui n'est pas plus fort, puisque nous avons vu dans la Mishnah, deux étaient Rochovim al-Gabema, Oshaya Echad, Rochev Echad Manig, et on voit que tous les deux ont acquis la bête au même titre. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite donc de cette Nekuda, Seda d'Ishmaïa, avec le din de Manig et de Rochev, lequel est connu, comme nous l'avons vu, au nom de Shmuel et au nom de Rabbi Yehuda. Nous poursuivons avec Morot Halakha d'Afret. Il y a plusieurs Ophanim, plusieurs cas où les Chachamim disent que le propriétaire fait Yehush. D'abord, évidemment, lorsque le propriétaire le dit Mefourash, on entend dire j'ai perdu, tant pis, ça c'est sûr que c'est un Yehush. Mais aussi lorsqu'on trouve un objet où on voit sur l'objet que ça fait déjà un moment que le propriétaire l'a perdu, là je pourrais me le garder parce que je me dis que depuis le temps où l'objet a été perdu, par exemple l'objet il y a des araignées, de la rouille dessus, je suis sûr qu'il a déjà fait Yehush. De même, si celui qui a perdu l'objet, c'est un objet qui n'a pas de siman, donc je suis sûr que lorsque le propriétaire va se rendre compte qu'il a perdu, il fera Yehush, étant donné qu'il ne pourra pas prouver sa propriété sur l'objet. Donc celui qui trouvera un objet sans siman, si ceci fait partie des objets où le propriétaire s'est rendu compte, juste après avoir perdu, qu'il avait perdu cet objet, nous le verrons par la suite, c'est marqué dans la Gemara d'Afraf Aleph, par exemple l'argent, celui qui l'a trouvé pourra garder cet objet, et il ne doit pas penser que le propriétaire n'a pas fait. Je dirais certainement il a déjà fait Yehush. Dans la Gemara, on nous rapporte que l'argent fait partie des choses où un homme se rend compte immédiatement qu'il a perdu son argent, puisqu'un homme a l'habitude de toucher sa bourse à chaque instant, et donc celui qui trouvera de l'argent éparpillé où il n'y a pas de siman, on pensera que le propriétaire a certainement fait Yehush et je peux garder cet argent. De même, pour tout objet de valeur, où le propriétaire s'est certainement rendu compte immédiatement qu'il a perdu cet objet, je peux le garder, même s'il n'y a pas, dans le cas bien sûr où il n'y a pas de siman. Un objet qui est lourd, qu'un homme doit porter sur le dos, où je suis sûr, là aussi, qu'il s'est rendu compte qu'il l'a perdu, je me dis que le propriétaire a déjà fait Yehush, s'il n'y a pas de siman et je peux le garder.